qui sont décorés de plumes. Parce que le but, c'est en effet que le pharaon prenne son envol. Reproduction de sarcophages, de bijoux ou encore du trône de Toutankhamon, l'exposition se veut la plus complète possible au sujet du jeune pharaon. Le but ici, c'est vraiment de pouvoir présenter la tombe de Toutankhamon à la fois de la manière que Carter l'a découvert, c'est-à-dire, soyons honnêtes, avec des tas d'objets un petit peu empilés, mais aussi tout simplement en ouvrant les coffres. C'est un des seuls tombeaux qu'on a trouvé qui n'était pas perturbé, parce que c'était dans la vallée des rois et pas dans une pyramide. Les nombreuses pièces présentes sont des répliques reproduites à l'identique sur les originaux, pour la plupart conservées au Caire. Cette technique permet ainsi aux visiteurs de découvrir quelques trésors de Toutankhamon près de chez eux. Les originaux, en général, dans les musées, voyagent de moins en moins parce qu'ils vieillissent, puis c'est délicat, et on trouve que raconter l'histoire avec des répliques, c'est une autre façon de le dire. C'est deux émotions différentes. Une exposition comme ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller en Égypte de découvrir tout de même le trésor. Et donc non, c'est une première approche. 11 ans après son dernier passage à Bruxelles, l'exposition fait donc son grand retour chez nous. Accessible à tous, elle a fait ses preuves et devrait attirer un public assez large. C'était un des premiers pays à l'accueillir en dehors de l'Allemagne. C'est un énorme succès. Et nous, on dit tout le temps que, basé sur le succès de la Belgique, plein d'autres pays se sont dit « Oh non, ça fonctionne pas seulement en Allemagne, mais partout dans le monde ». Les 3000 m² de Toutankhamon, son tombeau et ses trésors sont à découvrir en famille ou entre amis, et ce jusque fin de l'année.